j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo fax et aujourd'hui vous avez vu, on va parler de Young and Hungry. Je sais pas si vous connaissez cette série parce qu'on n'entend pas beaucoup parler et j'ai eu personnellement beaucoup de mal à trouver un site où la regarder parce que elle est pas sur les grandes plateformes connues. Mais c'est bon, j'ai réussi et je l'avais déjà vue un peu plus jeune, du coup là j'ai voulu la regarder pour faire cette vidéo. Donc si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à regarder cette vidéo fact, peut-être que ça vous donnera envie de la regarder. Et si vous l'avez déjà vue, peut-être que je vais vous apprendre des choses, donc c'est parti. Premier fact, la série elle est inspirée par le blog de Gabi Moskowitz, j'espère que je le prononce bien. Et le nom de son blog c'est Broke Ass Gourmet, donc c'est gourmet pour les gens fauchés quoi si vous voulez. Et donc la série elle s'est inspirée d'elle et c'est pour ça que le personnage principal s'appelle Gabi. Et d'ailleurs cette femme elle est apparue dans un épisode. Gabby Diamond, meet Gabi Moskowitz. Hey Gabby. Hi Gabby. I really like what you've done with the truck. Thanks. Yeah, how'd you come up with the name? Well, I have a blog called Broke Ass Gourmet where I teach people how to cook yummy food on the cheap, and now I'm taking it to the streets. I'm hoping it'll lead to big things, like maybe even inspire a TV show. La série, elle a été filmée devant un vrai public, donc les rires sont réels. Et je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les séries où il y a des rires parce qu'ils pensent que c'est préenregistré ou ils aiment pas. Moi, personnellement, j'adore et j'adore les sitcoms, justement, et j'adore quand c'est filmé devant un public. Et cette série reposait aussi beaucoup sur l'improvisation. Et du coup, le fait que ce soit beaucoup de l'improvisation et que ce soit devant un public, les acteurs, ils adoraient. Ils ont tous dit que c'était une de leurs parties préférées de travailler sur cette série. C'est qu'ils pouvaient improviser, donc tester un peu leurs blagues. Et ils avaient tellement de fierté quand ils arrivaient à faire rire le public. Pour ceux qui ont l'œil, je ne l'avais pas, l'arrière-plan du balcon a changé de l'épisode 1 à l'épisode 2 et souvent ça s'explique par le fait que le pilote il est filmé vachement à l'avance par rapport aux autres épisodes puisque ils filment le pilote puis après ils vont le montrer à un panel pour voir si ça plaît et si ça plaît ils continuent du coup la suite. Emily Osment, donc l'actrice principale de la série, à cette époque-là, elle auditionnait énormément à base de une audition toutes les 3 heures, donc c'est vraiment énorme. Mais elle avait du mal à trouver un rôle parce qu'elle était soit vue comme trop jeune, soit vue comme trop vieille. Donc quand elle a eu le rôle pour Young and Hungry, elle était tellement contente et c'était d'ailleurs son premier rôle en tant que personnage principal dans une série. Amy Carrero, qui joue Sophia dans la série, elle a menti pour avoir son audition et pour avoir son rôle. Donc elle a passé une première audition qu'elle n'a pas réussi. Donc quelques jours plus tard, elle a rappelé en disant oui j'aimerais passer une audition. Et ils lui ont dit mais vous avez pas déjà auditionné? Elle a fait non. Et du coup elle a pu avoir une deuxième audition avec un panel différent et elle a eu son rôle. Comme quoi, faut persévérer, hein, qui ne tente rien à rien. Le rôle de Elliot, il a été écrit pour Rex, donc lui il a même pas eu à auditionner comme les autres. Il y a eu pas mal de guest stars dans cette série, dont Jessie McCartney, Kylie Minogue, Betty White, qui a d'ailleurs aussi fait une apparition dans Ma famille d'abord, je place ça là. Et il y a aussi l'actrice exécutive de la série, Ashley Tisdale. Les producteurs Eric et Kim Tannenbaum, ils ont aussi produit la série Mon oncle Charlie et je vais d'ailleurs faire une vidéo fax sur Mon oncle Charlie qui devrait sortir dans 2 semaines je pense. Et en fait je regardais Mon oncle Charlie et Young and Hungry un peu simultanément et j'avais repéré au bout d'un moment, je me suis dit mais Tannenbaum j'ai l'impression que je le vois tout le temps et en fait c'est que oui ils étaient producteurs sur les 2 séries. Je sais pas vous, mais moi j'adore quand les personnages ont des catchphrases. Et dans cette série, la plupart d'entre eux ont des catchphrases. Déjà, il y a Yolanda avec Oh my damn. 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 Sophia avec Little So-So. Call me Lil So-So. How much is it? $15. Damn it, we don't have enough. Well, you don't need enough when you got Lil So-So. Oh my God! Don't scare me like that. I almost went Lil So-So on your ass. Elliot avec Yay. Yay, we're having a baby. Yay. Yay. You have my blessing. We do? Yes. Yay. Et Josh avec Choix. Schwa. 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 Too bad we don't have a schwa. Emily dans la vraie vie elle n'est pas forcément la meilleure des cuisinières comme Gabi, mais elle a quand même tenu à apprendre à utiliser un couteau comme un chef pour avoir l'air crédible à l'écran.
Elliot et Yolanda dans la série font que se chamailler, se bagarrer, mais Eric, il a tenu à dire qu'il aimait énormément Kim, donc Kim qui joue Yolanda, et qu'il était très fier de pouvoir travailler à ses côtés. Il lui a fait une belle déclaration que je vous mets là. I want to say I love you. I think you're an amazing mom, an amazing person, an amazing artist, an amazing friend. My life is better because you're in it. I love you so much. And I'm so glad that we're friends, okay? Jonathan, du coup, qui joue Josh, c'est un fan de magie et il est assez doué d'ailleurs puisqu'il appartient au club Magic Castle. Magician. Ce fact, je le trouve trop mignon et trop drôle, comme quoi la vie fait bien les choses. Amy, son premier rôle, c'était dans Hannah Montana. Donc Hannah Montana, vous n'êtes pas sans savoir que Emily Osment, c'était Lily. Et Amy, à la base, elle voulait être avocate. Elle avait même participé au Model UN. En français, ça doit être le modèle des Nations Unies. C'est quand plusieurs jeunes participent à une simulation de ce qui se passerait dans les Nations Unies, vous voyez. Et bref, elle, ce qu'elle voulait, c'était changer le monde et améliorer le monde. Bon, au final, elle est devenue actrice, mais elle s'est dit, bon, j'arrive quand même à apporter un peu de joie aux gens à travers mes rôles, à travers la comédie. Donc écoute, c'est déjà ça, hein. Et le dernier fact, encore un peu sur Amy, c'est qu'il devait y avoir un spin-off qui devait s'appeler Young and Sophia. Donc Sophia, c'était le rôle de Amy et qui était la meilleure amie de Gabby dans la série. Et ben, il devait y avoir un spin-off sur elle et moi personnellement j'aurais trop adoré parce que c'est mon personnage préféré, Sophia, dans la série. C'est tellement une super meilleure amie, elle est drôle, elle est aussi un peu introvertie, elle te fait un peu de la peine mais elle est tellement touchante. J'aime trop ce personnage, donc j'aurais trop kiffé qu'il y ait un spin-off concentré sur elle, sachant qu'il y a eu un épisode qui était concentré sur elle et sur sa vie au travail. C'est dommage qu'ils aient pas un peu plus creusé ça. Après je sais que c'était pas elle le personnage principal. Au final la série, bah, comme vous l'aurez compris, ça a pas abouti parce que personne n'a souhaité prendre le projet. Vous savez, quand des écrivains ont une idée, il faut que des chaînes veuillent te prendre ton projet, veuillent payer pour ce projet. Bah là, personne n'a voulu. Cette vidéo est déjà terminée. De toute façon, les vidéos facts, c'est souvent très rapide, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me suivre, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, partager, c'est très bon pour l'algorithme. Franchement, ça vous prend quoi? 1 minute à marquer un petit commentaire gentil, hein, on veut que de la positivité. Et suivez-moi aussi sur mon Instagram, je poste un peu les previews et les rappels quand je sors des vidéos. Si vous ne voulez pas activer la petite cloche, sur Instagram je rappelle. Et je fais aussi des polls pour vous demander quelle série vous voudrez que je fasse, etc. Je vous fais un peu des petits teasers pour les sujets qui viennent. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!